magistrat se pose le problème humain, psychologique, social, ce qui est passionnant, mais ce qui ne les aide pas dans leur tâche, parce qu'elles sont obligées de se décentrer d'elles-mêmes pour se représenter le monde mental des inculpés. Et je pense que ça, très souvent, elles rentrent chez elles entamées. J'ai connu beaucoup de femmes de magistrates qui étaient mal à la fin de leur journée de travail. Non seulement elles ont un travail énorme, non seulement elles ne sont pas assez nombreuses, elles sont obligées de sprinter et de voir des dossiers à la file, mais en plus, elles n'ont pas beaucoup le temps de prendre le temps comme nous en psychologie on le fait. On prend des heures, des mois, des années pour rentrer dans un monde mental et elles sont pressées par le temps, elles doivent juger. Donc oui, elles sont intéressées, oui, elles sont touchées et elles rentrent chez elles souvent entamées. Et je pense que Madame Isabelle Rome a écrit ce livre pour se protéger de la blessure, des blessures qu'elle recevait tous les jours en faisant son métier. C'est son métier qui veut ça. Donc ces juges qui veulent faire ce travail de compréhension de l'autre, c'est bien, c'est humain, c'est noble, c'est pas la voie la plus facile. Quand je donnais des cours à l'école de magistrature, il y avait des magistrats qui m'enchantaient par justement leur goût de la condition humaine, leur intérêt, leur lecture, leur désir de se décentrer d'eux pour comprendre l'inculpé, quel que soit son crime. J'ai serré la main des pédophiles, j'ai serré la main de pères incestueux, j'ai serré la main de criminels que je voyais régulièrement. Donc, quand on a une relation humaine, on s'engage et ces juges cherchaient à s'engager. Donc cela me plaisait beaucoup. Mais d'autres juges m'effrayaient un peu par la rigidité. C'est la même loi est interprétée en fonction de la personnalité du juge, comme le même traitement est interprété en fonction de la personnalité du médecin.